Might n'était pas seulement le plus fort des héros, mais aussi le plus inspirant. La population l'adulait et Deku dans son combat face à Shigaraki est désormais lui aussi l'espoir, mais d'une manière bien différente de celle d'All Might. La population va changer, le début de l'un des moments les plus émotionnellement puissants de My Hero Academia bientôt. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 416 de My Hero Academia. Fraye-toi un chemin Izuku Midoriya. Et c'est un chapitre qui sent énormément donc la fin de série pour My Hero Academia. On voit qu'on est en train de conclure un petit peu tout. On voit des personnages que malheureusement on ne verra peut-être pas plus développés que ça. Au passage, n'hésitez pas à liker ou disliker les vidéos, commenter, donner votre avis en commentaire. Surtout si vous êtes fan de My Hero Academia, ça aide pour le référencement. Et croyez-moi, pour les vidéos My Hero Academia, on en a besoin. On a besoin de votre soutien. Donc vraiment référencez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par la société qui est derrière Deku. Puisque bien sûr avec ce chapitre on va avoir un passage très inspirant. C'est ça aussi, être un héros à la fois par rapport aux camarades de Deku, les enfants qu'il a sauvés et même la population tout entière globalement. Et ça rentre dans le message de My Hero Academia. Puisque Eri, qu'on retrouvait lors du dernier chapitre, voudrait aider Deku. Mais Ectoplasme lui dit bien qu'il se trouve beaucoup trop loin, à plus de 100 km, et les systèmes de transport souterrains sont endommagés par Dabi, Makia, All for One. Et sait-on jamais, peut-être que c'est un foreshadowing des JO 2024 à Paris. Ça va être n'importe quoi. Qui va prendre le métro? En plus, elle ne pourrait pas faire grand chose car elle n'a pas rassemblé assez d'énergie sur sa corne et c'est pour ça qu'on n'a pas pu soigner Aizawa avant cette bataille finale. Et donc ils en viendront à la conclusion que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est croire en Deku. On aura le droit à un mini flashback où tu vois Eri qui raconte donc à Deku ce qu'elle voudrait faire plus tard. Un moment plein d'émotions qui l'a marqué. C'est aussi son deuxième grand frère, Deku, qui l'a sauvé. Donc sait-on jamais, est-ce qu'elle voudrait devenir un héros ou peut-être qu'elle voudrait tout simplement sauver les gens, même via un autre moyen. Et là, on va en reparler. Puisqu'on va aussi retrouver Kuta qui va lui tenir la main. Ce Chao, voilà, il perd pas d'occasion alors qu'il est tout petit. Non, plus sérieusement, encore un enfant sauvé par Deku et il sait ce qu'il fait. Comment il le fait, toujours en se donnant à fond. Il l'a remarqué, c'est ça Deku, quelles qu'en soient les conséquences pour lui. Et plus que ça, ce qui l'inspire chez Deku, c'est que Deku est une pleureuse. Ça l'inspire parce que lui aussi pleure et donc voit un héros pouvoir aller aussi loin alors que lui aussi souffre, lui aussi a des sentiments. Oui, au revoir la masculinité toxique. D'ailleurs, je trouve que c'est un vrai sujet et j'aimerais bien faire une vidéo sur la chaîne principale sur pourquoi les nouveaux héros de shonen sont des pleureuses. Je trouve ça super intéressant. On va pas se mentir, le titre serait plutôt marrant. Et quoi qu'il en soit, concernant le rôle d'Eri, je me demande si elle va vraiment faire quelque chose lors de ces derniers arcs ou c'était juste pour nous la montrer momentanément. Je suis contre les idées comme quoi elle pourrait soigner Overhaul et qu'il se ramène parce que voilà, il l'a torturé et compagnie. Et même peut-être, sait-on jamais, si elle a vraiment un rôle à jouer, qu'elle pourrait utiliser ses pouvoirs une dernière fois pour rembobiner Shigaraki, pour qu'il ait une seconde chance, et peut-être qu'elle perdrait sa corne. Oui, et son alter complètement, parce qu'en fait, c'est juste que j'ai un problème avec son alter qui, donc, réduit bien évidemment les enjeux. Puisque si tu n'es pas mort, si tu perds un bras, si tu perds une jambe et compagnie, bien sûr, c'est terrible. Mais c'est momentanément terrible avec le personnage d'Eri, puisque on peut les retrouver 1-2 ans après. Donc, est-ce que c'est si terrible que ça? Je sais pas. Enfin bref, personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus exploitée à ce niveau-là pour qu'elle perde son alter. Ouais, très concrètement, je sais, je suis affreux, mais je dis les termes. Quoi qu'il en soit, on verra même le civil qui ne voulait pas laisser revenir Deku à UA car c'était beaucoup trop dangereux, sinon les vilains targeteraient UA. Et là, lui aussi se souvient de la promesse de Deku qui disait qu'il ramènerait tout, le monde tranquille. Voilà, il risque sa vie pour ça et forcé de constater que c'est un véritable héros et qu'il se donne à fond pour réaliser cet objectif. Puis on va se retrouver du côté de UA qui va atterrir et les héros donc qui sont évacués. Monoma qui se retrouve en civière, voilà, c'est vraiment le grand héros de cet arc qui a pu bloquer Shigaraki durant un long moment, mais sûrement qu'on ne le reverra pas utiliser son alter. Quoi qu'il en soit, Momo et Denki regardent le combat en s'inquiétant sur leur portable, et même s'ils se posent des questions sur cette forme sombre de Deku et que Denki fera une petite référence
voilà, on a confiance en lui et compagnie. Ils le diront, même si Deku est le plus fort des héros, on ne le ressent pas forcément comme All Might. Et Denki se demandera si son inquiétude signifie qu'il n'a pas confiance en lui. Et ça, personnellement, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai, c'est une vraie question qu'on pourrait se poser. Est-ce que si on est inquiet pour le personnage de Deku, c'est parce qu'on a peur qu'il ne réussisse pas? Et peut-être tout simplement que c'est ça la différence avec All Might, le All Might qui cachait tout derrière son grand sourire, qui gérait tout, limite qui était devenu une divinité pour la société avec des statues érigées sur lui. Et Deku, il a ce côté plus humain et peut-être plus faible ou plutôt plus faillible, et les choses vont peut-être changer grâce à ça, en voyant vraiment le plus grand des héros avoir du mal et montrer que en fait tout le monde doit un petit peu jouer son rôle. Et c'est ce qui avait manqué même donc dans l'histoire de Shigaraki, juste quelqu'un pour lui tendre la main. Les héros, ils vont pas tout faire à ta place. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aussi à Gunga où Tsuyu est inquiète pour Ochako qui est emmené donc après des blessures graves. Hawks et Tokoyami vont aussi être pris. On apprend que les robots de Yue vont sauver les blessés. Et bon, le personnage de Hawks, il va repenser au discours d'Ochako et ce qu'il avait dit juste avant. Si chacun de nous commençait à penser à tout le monde, peut-être que les choses pourraient changer. Et même on verra Locke et Nagant, Lady Nagant, qui dit qu'elle aide Deku car elle lui a ouvert le cœur. Deku fait ce que les méchants détestent le plus, prendre le chemin difficile sans croire au bien ou au mal absolu. Parce que c'est vrai, en réalité, Deku prend la voie difficile. Et même si certains pourront se dire que All for One est musculaire, il n'a pas essayé de les comprendre, il n'a pas essayé de les sauver, en même temps, est-ce que eux voulaient être compris? Est-ce que eux voulaient être sauvés? Je vous rappellerai toujours que si Deku a voulu sauver Shigaraki, le moment où il a vraiment pris cette résolution, c'est parce qu'il a vu qu'au plus profond de Shigaraki, un enfant demandait de l'aide. Et par contre, ni une ni deux pour Deku, si on demande de l'aide, alors en tant que héros, il la donnera. Et les mots de Lady Nagant font résonner alors qu'on va se retrouver face à une page magnifique. Il souffre beaucoup à cause de ça, mais c'est ce qui donne envie de le souvenir. Voilà, cette page avec un gros plan sur le personnage de Deku qui est dans cette même pose, exactement pareil donc que dans celle du flashback juste avant. Comme quoi, rien n'a changé. Sa résolution est tout à fait la même. Maintenant, même s'il est beaucoup plus puissant, il reste toujours la même personne. Puis on va voir toute cette foule qui est en train de regarder. Et cette page, je la trouve particulièrement intense. Elle marche littéralement parce que ce message, en fait, c'est pas juste un message qui est juste adressé à la foule de My Hero Academia, mais c'est aussi le message de l'œuvre tout entière. Être un héros, malheureusement, ce n'est peut-être pas de choisir la voie la plus facile, parfois et bien souvent la plus difficile, dirigée vers l'altruisme. Et cette simple petite bulle où tu vois qu'il y a écrit « Faites ton mieux », ça veut tout dire. Tout le monde espère derrière lui et ça crée vraiment un moment solennel. Et je trouve que c'est une des plus belles pages de My Hero Academia qui résume bien cette fin. Parce que prendre conscience de changer la société, ça passe aussi par montrer les difficultés et donc voilà, atteindre peut-être un monde meilleur lorsque tout le monde se dira qu'il a un rôle à jouer. C'est peut-être nier, mais purée, c'est beau et ça marche. Et même le personnage de Jiro, je sais que ça n'a absolument aucun sens de parler d'elle, mais quand on regarde bien, on dirait qu'il y a limite un parallèle entre elle qui était lors de l'arc du festival sur scène et là le personnage de Deku qui est regardé, qui se retrouve dans la même pose. Et ce parallèle, il est pas si anodin que ça en réalité, puisque Deku ici à la même manière que Jiro, inspire tout le monde. Et au final, on pourrait même se poser la question, pour le public, est-ce que c'est pas juste une sorte de spectacle, entre guillemets? Enfin bref, au final, ce côté très important de My Hero Academia, d'inspirer les autres en étant une figure héroïque, je trouve que maintenant qu'on a juste même ce mini parallèle avec l'arc du festival, qui était un arc que j'appréciais pas forcément, maintenant je le comprends beaucoup plus et ça rentre dans un message global d'Horikoshi. Et là, je trouve ça juste génial en fait de pouvoir me faire apprécier même juste un ancien arc en montrant que les thèmes étaient en réalité bien plus importants que ce que je croyais à l'époque. Non, Horikoshi sur ce coup, il m'a eu. Bon, bref, passons à la suite. Deku qui va bientôt tout découvrir. La première page de ce chapitre est juste
incroyable. On voit un Deku qui est prêt à continuer sa lancée d'attaque. Il est juste monstrueux. L'aspect carnage, donc ennemi de Spider-Man, se ressent d'autant plus que sa forme de recouvrement est encore plus présente. Tu le vois avec des crocs, des griffes en avant pour se frayer un chemin à travers toutes ses mains de Shigaraki et le toucher réellement. Et alors que durant tout le chapitre, en fait, on va avoir ce parallèle entre les différentes paroles, les différentes inspirations que provoque Deku en même temps qu'il est en train de combattre, je trouve que ça marche très très bien. Le voir dans ce combat se donner vraiment à fond et qu'on s'arrête sur chacune des cases. Oui, il fait des trucs de malade, il esquive tous les doigts de Shigaraki et même il les retient de toucher le sol. Tu sens vraiment qu'il se donne à 200%, enfin pas littéralement, avec le Black Whip qui est vraiment son meilleur allié lors de ce combat. C'est vraiment son alter et c'est dans cette fin de chapitre qu'on le retrouvera dans une page où il va quasiment atteindre le Shigaraki. Avec aussi étrangement un mini flashback du père de Shigaraki qui voulait que Shigaraki arrête. La Shigaraki aussi voudrait que Deku arrête et je sais pas pourquoi il y a ce parallèle. Enfin, plus j'y pense, plus je me dis qu'au final c'est juste pour nous montrer que peut-être étrangement on est face à deux types de mêmes personnages, juste des personnes qui se seraient retrouvées dépassées momentanément et qui auraient très mal réagi. Un, donc en s'occupant très mal de son fils, et l'autre en tuant toute sa famille. Quoi qu'il en soit, Shigaraki lui demandera de ne pas approcher, mais le point de Deku arrive, tel le point de Saitama sur lui, et Deku va donc se retrouver à la toute fin de ce chapitre devant la maison de Tenko Shimura, là où tout a commencé. L'émotion va être énorme quand il va transmettre cet alter de Nana Shimura et qu'elle va pouvoir parler à son petit-fils et même découvrir toute cette histoire. Qu'est-ce que va penser Deku de cette histoire d'horreur d'un gamin qui a tué toute sa famille en utilisant cet alter, qui a juste dégénéré alors que lui aussi était juste un enfant qui voulait devenir un héros à la même manière que Deku? Est-ce qu'on va avoir la révélation que c'est bien All for One qui a donné l'alter de destruction à Shigaraki? Et surtout, étrangement, je me demande si on n'aura pas un autre point de vue sur son histoire. Peut-être que même s'il disait avoir apprécié de tuer toute sa famille car il se sentait libéré, au final, il s'en est peut-être juste convaincu, de la même manière que Toga et Dabi disaient qu'ils étaient vilains et que c'était comme ça au final, blablabla, et Dabi a été rattrapé par ses démons. Toga a sauvé Ochako, et d'ailleurs ces deux personnages, on les a pas vus au sol, on les a pas vus forcément morts, donc sait-on jamais, sont-ils encore vivants? Parce qu'il y a cette grosse théorie comme quoi Hawks devrait faire quelque chose pour sauver Toga étant donné qu'il a tué Jin. Enfin, ça marcherait bien en termes d'histoire, enfin bref. Quoi qu'il en soit, on est sur la fin de My Hero Academia et on est juste en train de le vivre, quoi. Donc, globalement, le chapitre 416 de My Hero Academia est une marque de confiance. Alors que son combat face à Shigaraki fait rage, Deku en a rencontré des personnes, en a sauvé plusieurs, et même si chacun aimerait l'aider, ils peuvent en tout cas s'en rendre compte. Izuku Midoriya est le plus fort des héros, mais pas comme All Might. Il souffre, faiblit, pleure, il est humain et on bave. Mais c'est peut-être ça qui fera la différence et le rendra peut-être plus inspirant qu'All Might. Alors que chacun souhaite sa victoire et qu'il est sur le point de voir comment tout a commencé.